Donc, effectivement, c'est très important de partager ces informations parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de Togolais, même s'il y a les ignorants, il y a beaucoup de Togolais qui ne savent pas ce que vous donnez comme information. C'est pourquoi je le dis toujours, mais il y a des ignorants qui font comme s'ils connaissaient les informations, or qu'ils ne connaissaient pas. Donc, moi, je suis très content de ce que vous donnez. Moi, aujourd'hui, le point qui est le plus important, je vais parler à mes frères togolais aujourd'hui. Aujourd'hui, mes frères togolais, pardonnez. Aujourd'hui, moi, j'ai vu une vidéo d'un gars. Et c'est comme c'est. Je pensais même que c'était un Togolais. C'était pas un Togolais. J'ai vérifié, c'est un Ivoirien. C'est un jeune frère qui fait des vidéos de 5 à 6 minutes comme ça. Pour dénoncer ce qui ne va pas au Togo. Puis pour dénoncer la dictature, les mafias, ce qui se passe au Togo, la misère, le système. Mais le jeune là que je vous dis, et j'ai vu une de ces vidéos. Attendez, monsieur Igwe, rapidement. Vous voyez cette liste, c'est ce que je voulais vous montrer. Ça, c'est le Global Firepower 2024 Country Military Rank, le rang des pays des puissances militaires au monde. Vous avez les États-Unis, la Russie, la Chine. Vous voyez tous ces pays-là, on descend cette liste. Regardez avec moi, le Togo n'y est pas. L'Éthiopie est 48e ici, dans le monde. Le Nigeria est 38e dans le monde. Regardez, on descend tous ces pays, le Togo n'y est pas. Là, vous avez même le Chili, le Pérou, la Hongrie. Vous avez tous ces pays, le Togo n'y est pas. Vous voyez, vous avez ça. Tous ces pays, le Togo n'y est pas. C'est que le Togo n'est même pas considéré comme une armée républicaine. Une armée qui a les moyens d'avoir un pays qui a les moyens d'avoir une armée. On n'y est pas, on n'y figure même pas. Même le Bénin est là, regardez, le Bénin il est là, 139e. Le Bénin est là, le Suriname même est là. Le Bénin est là. Le Togo n'y est même pas. C'est grave. Merci beaucoup, mon frère la légende. Je vais continuer sur mon sujet là. Oh, pardon, une seconde. Vous voyez, je vous ai dit ici que nos mots que nous utilisons sont intentionnels. Pourquoi c'est intentionnel? Quand nous disons que le Togo n'est pas une armée républicaine, que c'est une sécurité privée, dans le monde et en Afrique, l'armée togolaise opère comme une rébellion. C'est eux qui organisent les coups d'État. Et ils protègent, c'est comme aux États-Unis, on est des armées privées qui contractent avec l'armée américaine pour faire certains business, que ce soit quand ils sont en guerre, pour que la main des États-Unis ne soit pas polluée. C'est comme ça l'armée togolaise fonctionne. Si vous voulez faire un coup d'État, venez organiser ça ici. Les gars, je vous dis, même il y a encore les milices de la Côte d'Ivoire encore basées au Togo. Ce que je vous dis, quand nous disons que l'armée togolaise n'est pas une armée, c'est une milice ou bien une sécurité privée, c'est de cela que nous parlons. Vous pouvez prendre toutes les listes. Quand vous prenez la liste d'Afrique, vous n'allez pas voir le Togo. Quand vous prenez la liste du monde, les pays africains, presque tous les pays africains, y figurent. Le Togo n'y est pas. Regardez encore. Là, les gens ramènent la liste. Regardez bien. Vous allez voir, le premier pays africain vient en 30 et quelques. Ça, c'est très bon. Mais on peut évoluer pour aller dans les 20e. Ça veut dire qu'il y a une évolution là-bas. Mais regardez. Jusqu'à quel niveau on va et on ne trouve rien au Togo. Regardez. USA, Russie, Chine, Inde. Ça, c'est normal. Je descends la liste. Les premiers pays africains. On voit l'âge. Les premiers pays africains viennent ici. Ils sont là. À partir de là, on a. Non, il y a le Nigeria qui est en 38e. Regarde le Nigeria.
qui est là, il y a l'Éthiopie, et ensuite, vous avez Myanmar, mais du temps, hein. Oui. Le Pérou, le Chili, Il y a tout le ça, Maroc la là-bas, Belgique. 60e. Vous avez, quand vous descendez, on a le Tchad, le Mozambique, République démocratique du Congo. qui est là. Tchad, Mozambique. On est dans le 80e. La Côte d'Ivoire est là. Hein? On a Zimbabwe Le qui est Bénin, là. même est dedans là. On a la Tanzanie, on a le Mali, hein? on a le Burkina Ghana. que j'ai passé tout à l'heure. Le Ghana, il est là. Hein? L'Ouganda. On a le Niger qui est là. Hein? Burkina Faso qui est là. On va trouver le Togo. On va trouver le Togo bientôt, bien sûr. On va trouver le Togo bientôt. Attends, continue. On va trouver On a le Sénégal qui est là. La Il Mauritanie. faut aller le doucement, Gabon. on va trouver le Togo. Va doucement, on va trouver le Togo. On va transformer l'armée togolaise en une vraie armée. Continue doucement. Faut pas aller On doucement. ne peut pas aller plus doucement que ça. On a Sierra On Leone va qui trouver est le là. Togo. Et le Togo n'est On a le Bénin. Mais le Togo n'y est pas. Hein? Le Togo n'est même Vous pas faites considéré des comme une recherches. puissance. Hein? Hein? Vous voyez? Hein? Quand vous, à mes frères militaires togolais, quand vous portez votre tenue militaire le matin, C'est le link que je t'ai envoyé. C'est le link que je t'ai envoyé ou quoi? non, Renvoie-moi ça là. Non, c'est la même chose que moi aussi. Ou bien là. Renvoie-moi ça. non, ça c'est notre boulot. Renvoie-moi ça s'il te plaît. On n'y est pas. On n'y est pas du tout. Hein, les gars, on n'y est pas. Togo n'en fait pas partie. Ça, c'est la puissance de feu. Et la légende, grand militaire. une correction rapidement, la légende, une correction rapidement. Et on nous corrige ici, là, on dit que Adénion, là, c'est pas son salaire, c'est sa passion. C'est sa pension. Oui, j'ai dit, c'est sa On va nous envoyer retraite. son salaire. Sa retraite, Ah, ok. en fin de carrière. Parce qu'il est Ah, tu as dit retraité. ça, ok. Oui. Ok, Il est ok. retraité, il a fini. C'est à sa retraite qu'il touche ça. Ah, ok. Sa retraite, ok. Oh, donc c'est moi, c'est ma faute. C'est ma faute. C'est Ok, ce qui est merci. marqué. Ok. Hein? Oui, c'est sa retraite, c'est ce qui est marqué, ok. Hein, le Togo n'en fait pas partie. Le Togo ne fait pas partie de tout ça. Bon, là, les gens, on va donner la parole aux gens. Et puis on va, ouais, vas-y. Je connais ce monsieur. Moi, je veux parler à mes frères togolais. Comme je le disais tantôt, moi, j'ai vu un frère sur les petites vidéos de 5 minutes à 6 minutes. Et c'est un jeune frère. Moi, quand je voyais, qu'est-ce que le frère faisait? Il dénonçait l'injustice, la misère et ce qui ne va pas sur le territoire togolais et tout le système. Moi, je pensais que c'était un Togolais. Après, j'ai revu une de ces vidéos. J'ai constaté que c'est même pas un Togolais, c'est un Ivoirien. C'est un Ivoirien, un très jeune frère hein, qui dénonce les choses qui ne vont pas au Togo, qui dit les choses claires telles qu'elles sont. Après, j'ai vu une de ces vidéos et le jeune a dit, il dit, vous les gens, vous les Togolais qui me menacent là, que de vous me donner les menaces là. Moi, je suis venu. C'est là que je suis que c'est pas un Togolais. C'est un Ivoirien. C'est pas possible. C'est-à-dire un Ivoirien qui laisse son pays, il vient vous éclairer, il vient vous dire ce qui On attaque. Mais les mêmes Togolais, ce qui est très compliqué. Des fois, je me pose la question, les cerveaux des gens là, qu'est-ce qui est dedans? C'est-à-dire, les gens qui les critiquent là, ce n'est pas les Ivoiriens. Je dis c'est les mêmes Togolais qui vivent en Côte d'Ivoire. Et regardez comment c'est bizarre. Hein. Les mêmes Togolais. C'est pas le seul. Il y a aussi un Sénégalais, un noir là, je ne parle pas de là. Hein. Ça dit que je ne le connais même pas, qui dénonce le Togo chaque jour. Et ils s'en vont le menacer de mort. Ce n'est pas possible. Ils ne vont pas pour dire non, ce que tu as dit, c'est faux. Voilà les preuves, voilà les preuves, voilà les preuves. Ils s'en vont le menacer de mort.
même moment, il y a un Togolais au Sénégal, il y a plus d'1 million d'abonnés, qui est populaire au Sénégal, qui n'a jamais parlé du problème togolais. Et je vous dis que l'histoire retiendra que nos blogueurs, nos influenceurs, que jamais dans l'histoire du Togo, un seul était là pour le Togo. Ils ont toujours combattu le citoyen lambda qui veut toujours faire voir sa colère. Ils l'ont toujours combattu. L'histoire démontrera ça. L'histoire démontrera qu'il n'y a jamais eu un seul blogueur ou un seul influenceur qui s'est sacrifié pour le Togo. Et on ne leur demande pas de se sacrifier, de se mettre à l'écart. Ils ne peuvent même pas le faire. Mais si non seulement ils ne se sont pas mis aux côtés du Togolais, mais ils ont toujours attaqué le Togolais qui veut se libérer. Pardon, grand frère, j'ai seulement 3 points, je vais quitter. Regardez, donc je continue sur ce sujet-là. Maintenant, ce qui m'a étonné, ça dit, vous les Togolais, vous allez quitter le Togo parce que ça ne va pas. Hein. Vous êtes partis sur la terre du gars là. C'est parce que vous savez très bien, chez vous, ça ne va pas. Vous partez en Côte d'Ivoire pour chercher. Maintenant, que vous n'arrivez même pas à dénoncer ce qui ne va pas chez vous. Maintenant, quelqu'un vous aide à dénoncer. Maintenant, vous, les mêmes Togolais, ça dit, je ne sais pas comment même, ça dit, vous les menacez de mort. Ça dit, je ne comprends pas. Vous les critiquez. Ok, moi j'ai compris. Là, moi, je vois que vraiment, quand un homme est trop hypocrite, là, des fois, tu te fais du mal, mais tu ne le sais pas. Parce que vous critiquez le gars là, vous le menacez de mort, non? J'ai compris. Si aujourd'hui, le gars a décidé, mais la Côte d'Ivoire décide, que vous, les Togolais, repartez chez vous, est-ce que ils vont accepter? C'est que moi, je n'arrive pas à comprendre la tête là, au moins réfléchissons-nous là. Je n'arrive pas, des fois même ça me fait mal au cœur, mais ça c'est le premier point. Pour, comment appelle-t-on, monsieur Amron, moi je connaissais Amron quand j'étais au pays, je ne sais pas à quelle année, mais il a commencé par chanter, il a chanté Alléluia tout bien. Et aujourd'hui j'ai créé TikTok, moi je vois que Amron, regarde comment Amron dénonce ce qui ne vaut pas Togo. C'est ça qu'on appelle l'intelligence. Il y a une autre manière de dire la vérité au gouvernement, de dénoncer les choses. Vous voyez Amron insulter quelqu'un de... Il dit ce qui ne va pas. C'est ça. Maintenant, si je prends les autres, et comme moi, j'ai connu Ghetto, je crois, c'est dans la bouche de ma femme. Parce que moi, quand moi j'étais au pays, mais Ghetto, même qu'on appelle Ghetto, moi, je n'ai jamais entendu le nom là. Et il ne chantait même pas. Et mais le temps là, Zagambo avait commencé. C'est sur un point que je vais arriver. Regardez un gars qui se dit artiste. D'ailleurs, prenez la Côte d'Ivoire. Quel artiste, vous avez vu un artiste comme Marc Nda aller dire ça, une de ses vidéos, je ne sais pas si les gens se rappellent. Qu'est-ce que Marc Nda dit? Il a dit, quand il fait venir un artiste, ou bien quand on fait venir un artiste, comme quel que soit un artiste togolais, il faut mettre les chaînes, il faut lui mettre les chaînes, sinon il va fuir. Comment les gens ont compris dans ce sens? Mais il a même donné le même exemple, quand tu fais venir les artistes nigériens en Amérique, ou bien en Europe pour une tournée, ou bien les Tanzaniens, ou les pays d'Éthiopie, les autres pays là. Quand ils arrivent, c'est la mission pour laquelle ils sont arrivés. Quand la mission finit, ils repartent chez eux. Maintenant, prenons le cas du Togo. Nos grands artistes que nous créons au pays avant Ali Diaz, ils sont où? Ils ont quitté. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'Ali Diaz fait? Ali Diaz, avec nous, avec beaucoup de gens, il n'y a même pas de différence. C'est comme s'il n'a jamais même existé. Est-ce que vous comprenez le sens? C'est le pays, c'est le système qui fait ça. Réveillons-nous. C'est pourquoi là, les gens disent toujours que c'est grave, c'est grave. Les gens ne comprennent pas juste, c'est des phrases qu'ils utilisent
qu'il aime utiliser pour se vanter ou bien non. Quand on dit c'est grave, des fois ils voient les choses là, ils ne savent pas quel mot utiliser, c'est pourquoi ils vous disent c'est grave. Est-ce que vous avez une fois vu un artiste ivoirien, mais il a commencé aujourd'hui, venir en exil, venir demander asile, venir demander protection au pays, parce que pour il veut s'installer en Europe ou bien en Amérique. Quand est-ce que vous avez vu ça? Mais les artistes togolais, on ne peut même pas compter. Il y a Ali Jazz, il y a même Papson, même et tous. Et il y a qui? Ils sont même nombreux. Ils ont fui le pays pour aller exiler. C'est pas qu'on les a chassés au pays, parce qu'ils sont venus pour chercher. Et puis voilà un artiste comme Ghetto. Tu vois, quand tu te dis artiste, et puis tu as fui ton pays pour venir demander l'asile, parce que tu veux venir te chercher. Et puis toi, tu t'appelles artiste. Et puis, quand Amoron, ce qu'Amoron est en train de faire, vous pensez qu'il est bête? Il n'est pas bête, il est plutôt intelligent. Monsieur Igwe, lui, il vous aide. Les gens, il n'a qu'à faire 30 secondes pour chuter et puis. Parce qu'on a Maman Dango aussi qui est là-bas. Okay. Et puis je vais revenir sur quelque chose rapidement. Non, c'est un truc que je vais juste éveiller la conscience des Togolais. Ça y est, nous dormons. Ça y est, hypocrisie là. Ça ne pas nous amener. Même notre chouchou Omar Bi, s'il était ici, s'il ne sortait pas du pays, il allait finir. Et quand tu vois un courageux comme le barbu là, comment on l'appelle là, Keteti, qui est resté. Yaovi Keteti, oui. Ouais. Mais c'est un courage pour rester. Tu penses que si il trouve l'opportunité et il sait que ça ce serait mieux ici ou bien en Europe que le Togo, il va partir. Mais normalement, un gars comme Yaovi Keteti en Côte d'Ivoire, regarde les Ivoiriens là, hein, qui ont vécu en France, mais ils sont forcés de rentrer au pays pour réussir. Ils ne pouvaient pas. Ils sont forcés de rentrer, hein, pas partir pour réussir. Mais on a eu des groupes au Togo. Il est reparti au pays. Ouais. On a des groupes qui réussissaient au Togo. Mais à peine ils ont quitté, c'est fini, ils ont abandonné. Quand tu prends le groupe Toufan, leur troisième personne là, très poli, jamais dans des problèmes. Et comment on appelle son là, le troisième des Toufan là, comment on appelle son nom là? All One. Très poli, jamais dans des problèmes, jamais dans des futilités. Il continue pas à travailler comme un fou. Ce gars-là, s'il était un Ivoirien, il serait. Qui a chanté Djenebala et mon ami qui a chanté Djenebala, il serait débordé. Mais on l'a oublié comme s'il n'existait pas. Vraiment. C'est-à-dire que le gars, il se réveille, il va au boulot, il revient et il travaille comme un fou, comme s'il était au pays. Mais personne ne le regarde. Mais si on était au pays avec sa voix et son talent et son dévouement, il travaille comme un sorcier, imaginez là où il serait. Et tout ce que nous faisons, mais au moins, les artistes, à part une exception, une seule exception dans notre histoire, qui ne lutte pas en notre faveur, ne nous attaque pas. L'histoire retiendra qu'il y a eu des artistes comme les Zaga, comme Amoron, comme les autres qui ont perdu leur carrière, qui ont chanté ou dénoncé. Mais donnez-moi un seul blogueur. Merci, je vais vous descendre rapidement. Hein? Donnez-moi un seul blogueur dans sa vie qui a dénoncé, sacrifié sa vie, sa carrière pour dénoncer le pays. Mais on voit des Sénégalais qui le font pour nous. Au moins, il y a 3 Sénégalais qui le font. Il y a 2 ou 3, 4 Ivoiriens. Il y a 4 Ivoiriens qui le font. Il y a des Burkinabés qui le font pour nous. Il y a un Béninois qui nous donne une plateforme. Mais les gens vont là-bas pour nous combattre là-bas. C'est très important que les gens comprennent que
Le sens de patriotisme, c'est de dénoncer ce qui ne va pas. C'est de dénoncer ce qui ne va pas. Bon, je vois les gens écrire Odako. Oui, Odako a dénoncé le gouvernement. Mais est-ce qu'il peut continuer? C'est ça le problème. Est-ce qu'il peut continuer? Et pourquoi il ne peut pas continuer? Parce qu'il est seul dedans. Mais s'il est considéré comme un blogueur ou un influenceur, et il est seul dans le métier où tout le monde se moque de lui, l'attaque et le dénonce, est-ce qu'il peut survivre? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il peut survivre ça? Il a besoin d'être accompagné. Ça aussi, c'est l'exception qui ne nous a jamais attaqué.